Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Compte tenu de l'arrivée imminente du commandant des forces kenyanes dans le cadre de l'Eastern African Community à l'est de la RDC, précisément dans la ville de Goma, le sous-chef d'état-major général en charge des opérations et renseignements à visiter les bâtiments devra accueillir les forces commandeurs à Goma. Le général-major Chiko Chitambwe s'est dit satisfaire au regard des préparatifs. Affirmation du général Emmanuel Kaputa, commandant adjoint en charge des opérations et renseignements de la force régionale. Il a été question de faire l'état des lieux des installations que nous sommes en train de faire depuis bientôt 2 mois. Et compte tenu de l'imminence de l'arrivée du commandant force ainsi que sa délégation et des troupes du contingent de l'armée kenyane, il était important que cette visite ait lieu. Nous sommes prêts à recevoir le commandant force régionale, sa délégation et les contingents. Nous ferons face à toutes les situations d'administration, de logistique ainsi que d'installation. Pour leur visa, les SOFA est suffisamment respecté pour qu'ils arrivent en toute quiétude. Après le briefing, le sous-chef d'état-major chargé des opérations a été satisfait. Aussitôt arrivé, les forces seront déployées. C'est dans les jours qui suivent. Il vous souviendra qu'il y a peu, une équipe des officiers kenyanes a déployé son matériel militaire en province du Nord Kivu. Et c'est au tour, en début de la semaine, du président kenyan de réaffirmer les déploiements très bientôt des troupes à l'est de la RDC. Objectif, mutualisé avec les forces armées de la République démocratique du Congo dans les opérations militaires et bouter dehors tous les ennemis de la paix de la région de l'Afrique de l'Est. Merci, nous sommes là et à la place de l'identité katangaise ici à Lubumbashi. Nous sommes très déterminés afin de soutenir nos FARDC, tuko na soutenir FARDC yetu, tuko déterminé biana bya mukatanga, tuko nyuma ya FARDC yetu, tuko naingia. Si ça va demander d'intégrer le Rwanda, tutaingia afin de écraser ennemi Kagame na complicité yake yaba M23. Tusha kuichika appel ya chef de l'État, tukuna chika appel, tukuna bam.
La population de l'Ituri et celle du Nord Kivu doit continuer à faire confiance à l'administration militaire de ces deux provinces pour les retours définitifs de la paix. Plusieurs avancées remarquables ont été enregistrées tant sur le plan sécuritaire que de développement pendant ces régimes exceptionnels instaurés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déclaration du vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka, à la tête d'une forte délégation avec celle du Sud Kivu, à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Ce que je regarde, c'est tout simplement un changement, une métamorphose, et ça prouve rien qu'à y voir quelque chose qu'il y a l'état de siège qui est en train de présenter un visage nouveau par rapport à ce que nous avions connu auparavant. Je crois que nous prenons en compte ce que l'état de siège fait, les populations en prennent compte, l'État au niveau du gouvernement national en prend compte. Vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'exactions, il y avait beaucoup d'insécurité, et aux pleurs des enfants de l'Ituri, tout comme du Nord Kivu, le chef de l'État et le gouvernement national ont pris la mesure d'instaurer ce que nous avons appelé l'état de siège. Et 1 an et pratiquement 6 mois après, les résultats sont probants. Signalons que la présence des autorités provinciales du Nord Kivu et du Sud Kivu au chef-lieu de l'Ituri s'inscrit dans le cadre de la réunion de pilotage sur la paix à l'est de la RDC. Des travaux qui vont se tenir ce jeudi sous la facilitation de l'organisation internationale VNG. Que la population de Rutshuru, sous contrôle du 1-23, vit dans une situation précaire, des hôpitaux abandonnés par des médecins après l'incursion de cette rébellion à Rutshuru. Plusieurs hôpitaux du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, sont sans personnel soignant. Depuis que cette partie du pays est sous menace du 1-23, appuyée par l'armée ougandaise et rwandaise. Le président du syndicat national de médecins, Antenne de Rutshuru, a fait savoir que certains médecins de la zone de santé de Rutshuru ont fui leurs hôpitaux respectifs à l'entrée du 1-23 à Rutshuru Centre et Kiwanja. Ces syndicalistes insistent sur le fait que la sécurité des blouses blanches doit être assurée dans les zones de santé sous occupation du 1-23, vu les principes de l'inviolabilité des structures de santé. Je cite: nous réclamons seulement la sécurité de médecins qui ne soient pas vraiment insécurisés. Nous avons vu de médecins qui sont partis dans des zones en sécurité. Entre-temps, il s'observe un débordement de malades dans des hôpitaux de Rutshuru, suite à la carence de médecins. En tout cas, suite à la prise de Kiwanja et Rutshuru Centre par le 1-23, des hôpitaux abandonnés par deux médecins. Depuis la reprise des affrontements avec l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu, 50 000 personnes ont fui l'avancée des insurgés du 1-23. Au regard de cette situation, des médecins ont abandonné plusieurs hôpitaux du territoire de Rutshuru. Ils ont alerté par le président du syndicat national de médecins, section du territoire de Rutshuru, Dr Bernard Dibala, précise que des hôpitaux du Rwanguba, Rugari, Tamugenga et Karambi, où des médecins se sont retirés suite à la situation sécuritaire de la région. Le président du syndicat national de médecins en territoire de Rutshuru plaide pour la sécurisation du personnel soignant dans cette zone en conflit. Plusieurs entités du territoire de Rutshuru sont contrôlées par le rebelle du 1-23. Le 1-23 occupe tout le 7 groupements de la chefferie de Boucha. Nous sommes en territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Après la reprise de Kiwanja et Rutshuru Centre, les médecins des hôpitaux sur place n'ont pas hésité de se retirer dans la zone. Oui, Madame Keren Miburo. C'est depuis le début des affrontements dans le territoire de Rutshuru entre les 1-23 et les FARDC qu'on observe qu'il y a eu plusieurs aires de santé et centres de santé de référence qui n'ont pas eu encore de médecins. Si nous donnons par exemple de la zone de santé de Rwanguba, où lorsqu'il y a eu des affrontements, plusieurs médecins se sont retirés. Par exemple, dans l'aire de santé, dans la zone de santé à l'hôpital général de Rwanguba, il n'y a pas des infirmiers, tous se sont retirés.
Au niveau de l'aire de santé de Rubavu, il y a les infirmiers se sont retirés aussi de cette aire de santé, des centres VMC0. Au niveau de l'aire de santé de Tamugenga, par exemple, dans ces derniers affrontements ici, les médecins se sont retirés, il reste qu'un médecin seulement qui est au niveau du centre de santé de référence de Tamugenga. De même que, par exemple, à l'aire de santé de Roubaré, il y a un médecin, il y a une autre qui est déjà partie à Goma pour chercher refuge. Si on prend l'exemple de l'hôpital général de référence de Rutshuru, il reste que moins de médecins. Si nous-mêmes on prend le contexte actuel du territoire de Rutshuru, les hôpitaux ont besoin vraiment de médecins parce qu'il y a des maladies que les médecins sont censés soigner pendant les temps de traitement. Et nous, la population, nous demandons vraiment que ces médecins soient de retour. Sur ce, nous alertons sur ça parce que nous avons constaté qu'il y a eu plusieurs personnes ayant des maladies chroniques qui étaient suivies par des médecins. Aujourd'hui, les médecins ne sont plus là. Ce qui met en cause la santé et la vie de la population qui sont en difficulté de la maladie. Et là, nous demandons vraiment que le gouvernement puisse voir, ainsi que les conseils de médecins, et voir s'ils peuvent parfois plaider pour la sécurité de médecins dans la zone qui est occupée par les M23. Et ça peut peut-être garantir la santé à la population qui est vraiment pour le moment en difficulté. Et tous, nous savons bien que la santé humaine est très préoccupée. Nous sommes très préoccupés tous par la santé parce que la vie humaine est sacrée. Et nous, la population, nous demandons vraiment que le gouvernement puisse en tenir compte. Les médecins qui restent ici, ils sont vraiment surchargés et ils sont en train de travailler jour et nuit. Vous voyez par exemple, dans une structure de santé, il y a un médecin, il y a trois. Par exemple, dans l'hôpital général, il y a 3, il y a 0. Vous imaginez l'essor de la population ou de patients qui sont victimes, quoi. Donc, vraiment, nous demandons que le gouvernement puisse trouver une solution par rapport à cette situation qui va de plus garantir la santé humaine dans cette communauté. Vraiment, c'est une préoccupation qui nous dépasse. Nous voulons vraiment trouver une solution par rapport à cette problématique qui est dans les territoires de Rutshuru et surtout dans la zone de santé de Rutshuru et dans la zone de santé de Ronguba. Vraiment, c'est une alerte, c'est une OS que nous sommes en train de lancer aux communautés, aux autorités de la place, et tout le monde, qui puisse voir comment ces médecins vont rentrer et continuer à soigner les patients dans leur structure sanitaire. Les rebelles du M23 occupent depuis samedi 29 octobre les agglomérations de Rutshuru Centre et Kiwanja, au Nord Kivu. Suite à cette situation, des médecins ont abandonné plusieurs hôpitaux du territoire de Rutshuru afin de se mettre à l'abri. Une situation qui inquiète les habitants de la place. Parmi ces ADF figurent deux combattantes kenyanes et burundaises capturées entre Lusilubienzelu, bien territoire de Beni, mais aussi un bébé du sexe féminin qui serait des ADF ramassés lors du dernier affrontement en conflit des rivières Tali et Semuliki dans la vallée de Mwalika. Les autres sont une dizaine de civils, dont 2 femmes enceintes qui étaient prises en otage par les assaillants en Kavasewa et Kauruma près de Mwalika, libérées par les forces de la coalition lors des offensives, témoigne-t-elle. Ces otages ont été remis aux forces armées
armées congolaises pour exploitation des renseignements et réunification avec leurs familles respectives, a fait savoir le colonel David Magambo, commandant du 2e secteur de UPDF à Kalembo, territoire de Beni. Lors des offensives, quelques biens comme une arme en fait une radio Motorola ont été récupérés par la force conjointe. L'artillerie et l'aviation de cette force poursuivent le bombardement des positions des ADF repérées à Beni et Rumu, ajoute lieutenant-colonel Makazoukai, porte-parole des opérations conjointes FARDC UPDF, témoignant la franche collaboration entre les forces armées de la RDC et leurs frères d'armes des forces de défense du peuple ougandais UPDF, demanda à la population de réaffirmer sa confiance aux opérations conjointes. Depuis bientôt une année, les FARDC mènent conjointement des opérations aux côtés des UPDF à Beni et Rumu contre les ADF, mais ces opérations sont diversement perçues par la population de ces entités. On signale également la présence des engins explosifs à Rutshuru, toujours dans les Nord Kivu, abandonnés pendant les affrontements dans 16 parties de la RDC. Pour cette occasion, la synergie des luttes anti-mines demande à la population présente dans les zones en guerre de rester vigilante. Plusieurs effets militaires et engins explosifs de guerre ont été largués dans plusieurs coins du territoire du Rutshuru, parmi lesquels Kiwanja, Rutshuru et Rubare. La synergie des luttes anti-mines, SELAM, fait savoir également qu'il est possible de n'avoir des restes des engins et mines dans les différentes zones de bataille, dans le groupement de Jomba, Bweza, Kisiga, Rugari et Busanza. Également dans les agglomérations comme Kiwanja, Rubare, avec des conséquences d'ordre physique, notamment les handicaps et la mort. La SELAM invite la population à adopter un comportement responsable devant un danger en informant plus vite possible les autorités locales. Plusieurs effets militaires et engins explosifs de guerre ont été largués dans plusieurs coins du territoire du Rutshuru, surtout lors des affrontements du 28 au 29 octobre 2022 entre FARDC et les éléments du 1-23. Certains d'entre eux ont été ramassés par la population et remis au casque bleu de la MONUSCO à Kiwanja quelques heures après les affrontements. Cette nuit, un convoi de la MONUSCO a été cible de 2 placiers de guerre venus de Rutshuru et la population de Kanyaruchinya la nuit de ce mardi 1er novembre à Kanyaruchinya, dans le territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu. C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Les sources sur place, ces déplacés qui fouillaient les affrontements entre les forces armées de la RDC et les 1-23 ont réussi à brûler 2 véhicules du convoi de la MONUSCO en provenance de Rumangabo. M. Mambo Kawaya, président de la société civile du territoire de Nyiragongo, précise que ces convois quittaient Katale, dans le territoire de Rutshuru, en plein parc national de Virunga, où sont signalés les affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles du 1-23 pour Goma. Selon le président de la société civile de Nyiragongo, il est difficile d'établir les bilans, car certains éléments de la MONUSCO se sont dispersés dans la nature, sans savoir où il s'est dirigé lorsque un de ses camions était en train de prendre effet au niveau de Kanyaruchinya. Les mêmes sources se renseignent sur place, confirment cette même nuit les déplacés venus de Rutshuru et la population locale ont érigé des barricades sur la route nationale numéro 2 pendant que le camion de la MONUSCO était en train de prendre effet à la barrière de Kanyaruchinya. Pendant ce temps, le déplacé venu du territoire de Rutshuru et la population locale ont érigé des barricades sur la route nationale numéro 2. Sur place à Kanyaruchinya, une source nous renseigne que c'est après avoir refusé un checking par les FARDC à la barrière de Kanyaruchinya, la MONUSCO a forcé les passages par des coups de balle. Cette même nuit, une vive tension a été observée à Kanyaruchinya. Pendant ce temps, toute la population,
très en colère. Des camions de la MONUSCO brûlés par la population à l'entrée de la ville de Gouma. Ces convois de la MONUSCO, soupçonnés en provenance de la zone occupée par le 123, dans le territoire de Rutshuru, ont tenté de forcer le passage en tirant des balles sur la population civile qui avait barricadé la route pour savoir le contenu de ces deux véhicules. C'est après une résistance farouche des conducteurs de ces camions de la MONUSCO, la population civile a brûlé ces véhicules. Le bilan de cet incendie n'est pas encore connu. Selon les sources locales, ces deux véhicules étaient suspectés transporter les 123 nuitamment dans la ville de Gouma. Depuis les dernières manifestations anti-MONUSCO dans la ville de Gouma, partout au Nord Kivu d'ailleurs, qui s'étaient déroulées dans plusieurs villes du Nord Kivu en RDC, les véhicules de la MONUSCO ne circulent plus que la nuit pour échapper à la chaleur publique. D'autres sources renseignent que le déplacé et la population de la place ont vu descendre quelques personnes dans les véhicules de la MONUSCO cette même nuit et disparaître dans la nature. La population de la place traite la MONUSCO comme complice de 123. Je vous signale qu'à travers un tweet publié mardi, la MONUSCO a annoncé son retrait de sa base de Rumangabo, indiquant qu'il s'agit d'un retrait stratégique et technique. On peut lire « Nous avons opéré un retrait stratégique et tactique de Rumangabo en concertation avec nos partenaires pour mieux préparer ensemble les prochaines étapes. La MONUSCO reste mobilisée aux côtés du FARDC et pour protéger les civils, indique la mission onusienne. Thank you.
Faire le plaidoyer non seulement à la communauté internationale, mais aussi au gouvernement congolais sur la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri, une situation marquée par plusieurs avancées notables. Regardez. Les avancées sécuritaires enregistrées en Ituri sous l'état de siège, saluées par 3 ambassadeurs accrédités en RDC, à savoir celui des Pays-Bas, du Canada et du Sénégal. Cependant, ces diplomates qui ont échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri dans la soirée du lundi promettent d'être l'interprète fidèle auprès de toutes les instances pour que la paix soit complètement rétablie dans cette partie du pays. On est sorti avec de l'espoir. On a vu quelqu'un de très engagé et qui vraiment, à travers les discussions qu'on a eues, il y a de l'espoir. Donc il nous a expliqué en fait que au-delà des apparences, la violence est en train de s'estomper et que ça ne reste que dans certaines poches, notamment autour des mines. Mais d'une façon générale, les communautés ont commencé à se parler. Et ça, c'est une très très bonne chose. De notre côté également, ce qu'il faut comprendre dans notre démarche, c'est la communauté internationale qui vient sur le terrain pour montrer sa solidarité avec le peuple congolais. Parce qu'il y a beaucoup de narratives sur un tout petit peu la communauté internationale qui a lâché le Congo. C'est encore une fois pour vous dire non. Nous sommes vraiment préoccupés par ce qui se passe ici et nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir donc pour que cette situation, on en sorte le plus rapidement possible. D'avoir 3 ambassadeurs qui sont là en Ituri, ça est aussi pour montrer notre engagement en tant que communauté internationale. De tous les continents, nous sommes venus pour montrer notre engagement et de discuter avec la population, de voir comment ça va, parce que ça a duré trop longtemps, le conflit, et on a besoin de la paix. On est ici pour vous dire qu'on est avec vous. Pour sa part, le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyanka Choma Johnny, salue cette visite porteuse d'espoir pour cette province. Pour moi, un grand plaisir, surtout un réconfort au nom du peuple iturien. Je tiens vraiment à remercier parce que vous savez qu'avec tout ce qu'il y a comme manipulation, tout ce qu'on dit de l'Ituri, on ne pouvait pas s'imaginer qu'aujourd'hui on pouvait voir des grands ambassadeurs ici chez nous. Et surtout aussi la CPI qui a permis qu'aujourd'hui il y ait, n'est-ce pas, cette visite-là et pour qu'on puisse aussi échanger davantage sur les réparations, voir comment est-ce que les populations peuvent vivre en cohésion. Signalons que l'agenda de cette délégation en Ituri prévoit plusieurs activités, notamment la rencontre avec des victimes des atrocités commises par certains groupes armés de la région dans le cadre du fonds au profit de victimes, une manière de trouver réparation. Dans le cadre d'une visite d'inspection et de commandement, les sous-chefs d'état-major en charge des opérations et renseignements, les général-major Chico Chintambwe et les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbango Machita, sont arrivés à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, ce 3 novembre 2022. Ils ont à l'occasion rehaussé le moral des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo alignés au front sur l'axe Kibumba-Rumangabo qui s'affrontent à la coalition M23 RDF. Le lieutenant-colonel Djike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, explique. Il s'agit d'une visite d'inspection et de commandement. Les commandants 3e zone de défense et les sous-chefs ayant en charge les opérations ont tenu, n'est-ce pas, à se rendre compte de l'effectivité de la réorganisation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Kibumba, en prévision bien évidemment de manœuvres à venir. Nous allons mettre tout, les forces armées de la République démocratique du Congo vont tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, au regard des moyens déjà à notre possession, pour que la population, notre population de Rutshuru puisse
rentrer dans son milieu naturel. Telle est la volonté de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo. Les autorités militaires, vous le savez, elles sont plus que déterminées à travailler pour le retour très prochain des déplacés internes dans leur milieu naturel. Ubaki kwa mkono ya adui, tutamupika vita mpaka atarudi kwenye alipotoka. Nabanza Congo mobimba o ezali sima ya bana Rutshuru ekotika te. Ezala na diaspora na biso o ezali na monde entier. Diaspora congolaise mobimba na monde entier. Matoi miso na bango souci na bango nyonso ezali awa na territoire na biso ya Rutshuru ndenge lelo ezali na maboko ya Monguna. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les armes terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays. La taxation a été signée. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à coup de Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre.
C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu, plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du 3e conclave des chefs d'État membres de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté des Grands Lacs africains, la CIRGL, il en fit parvenir la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23, des positions qu'il occupe. Toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix, garance de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de toute ligne politique, idéologique, religieuse et tribale, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils.
Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.